Facebook, Instagram, YouTube, TikTok sont des plateformes qui ont tous un point essentiel en commun et ce point n'est autre chose que d'attirer l'attention. C'est pourquoi toutes ces plateformes investissent des milliards de dollars pour le développement des logiciels qui permettent de trouver la vulnérabilité de notre système nerveux afin d'avoir l'intention de plusieurs, des milliers, voire même des milliards d'individus. Car plus ces plateformes arrivent à avoir de l'intention, plus ils arrivent à augmenter leur nombre d'utilisateurs et plus ils arrivent à augmenter leur temps d'utilisation et plus ils arrivent à avoir des revenus publicitaires, c'est-à-dire avoir des milliards de dollars dans leurs poches. Ils ne vont jamais arrêter de faire ça. Ils vont continuer avec ça, ils vont continuer à développer des logiciels. Les recherches ont montré récemment que les navigateurs passaient 95 minutes sur TikTok, 49 minutes sur Facebook, 41 minutes sur YouTube, 21 à 22 minutes sur Instagram et Snapchat. Alors qu'est-ce qui explique le fait que TikTok arrive à doubler le temps de visionnage de YouTube, de Facebook et à tripler même ou à quadrupler le temps de visionnage d'Instagram et de Snapchat? Parce que TikTok est arrivé à se synchroniser avec le principe de fonctionnement de notre mécanisme de dopamine. La dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui permet la communication au sein de notre système nerveux. Elle détermine notre comportement aussi. La plupart des youtubeurs, ils en parlent. Ils parlent de dopamine, d'autres parlent de l'hormone de satisfaction ou l'hormone de récompense ou l'hormone de plaisir. Nous voulons tous parler de la même chose, c'est la dopamine. Alors comment TikTok est vraiment arrivé à se baser sur ce fonctionnement pour avoir l'intention de plusieurs personnes comme ça? D'abord, sur les autres plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, si nous venons sur ces plateformes, nous avons le choix de choisir entre sur YouTube, sur la page d'accueil, nous avons plein de miniatures sur lesquelles nous avons le choix de choisir quel genre de vidéo nous voulons regarder. Or, avec TikTok, une fois que vous téléchargez l'application TikTok et que vous l'installez sur votre téléphone, une fois dedans, vous êtes directement en train de consommer des contenus vidéo. Vous n'avez pas le choix de choisir quel genre de vidéo vous allez regarder. TikTok ne nous donne pas ce choix-là. C'est pourquoi si nous sommes sur TikTok, nous sommes là en train directement de consommer des contenus. Si se trouve que la vidéo de 15 à 30 secondes que nous sommes en train de regarder nous plaise, alors nous avons directement une petite pique de dopamine. C'est ce qui nous procure une sensation de plaisir, de satisfaction et de bien-être. Cette sensation de plaisir, de satisfaction et de bien-être, elle est aussi le cas pour les gens qui travaillent pendant des années, des heures pour avoir même la même satisfaction. C'est-à-dire l'hormone qui est en train d'être sécrétée et pendant 30 secondes, c'est ce même hormone qui sera sécrétée quand nous faisons des travaux durs de 1 heure, de 2 heures ou des années. C'est la même chose. Alors, l'être humain est de nature paresseuse. Si nous avons entre nous, si la même satisfaction que tu es en train d'avoir pendant 30 secondes, s'il se trouve que tu es obligé d'aller chercher cette même satisfaction pendant 1 heure, 2 heures, ou des heures ou même des années, voire des années, alors nous préférons plus inconsciemment celle qui est pour 30 secondes que celle qui est pour des années. Venons à notre sujet, TikTok. Alors si nous avons cette pique de dopamine quand nous regardons une vidéo, alors cela nous incite à regarder plus de vidéos, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous pousse à continuer à swiper sur TikTok, à scroller. Une fois que nous tombons sur une vidéo qui nous plaise et que nous ne nous attendons pas, les recherches aussi ont montré que ça aussi, ça fait élever encore une pique de dopamine qui est encore plus grande que celle dont nous avions eu précédemment. Alors c'est pourquoi nous continuons à swiper sur TikTok, à swiper, jusqu'à ce que nous ne calculons plus le temps que nous passons en train de swiper sur ce TikTok-là. En continuant à swiper, nous avons une nouvelle habitude de nos jours, que la plupart d'entre nous n'arrivent plus à se concentrer sur un domaine basique. Avant, nous avons tous le temps de regarder un match de football de 45 minutes. De 45 minutes x 2, ce qui fait 95 minutes. Nous regardons tous les matchs, nous nous concentrons sur le match et jusqu'à la fin. Mais actuellement, quand tu poses la question à tes potes après un match, tu as regardé le match? Ils disent non, je n'ai pas regardé le match. Tu dis encore, tu as regardé le match? Personne n'a regardé le match parce que personne n'a cette envie maintenant d'aller s'asseoir jusqu'à 45 minutes ou jusqu'à 90 minutes en train de regarder une seule match.
pour avoir une satisfaction de ça. Nous préférons les 30 secondes, les 1 minute au maximal. Un jour, j'ai posé une question à un de mes amis. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu utilises TikTok? Pourquoi tu passes toute la journée à faire du TikTok, à swiper les vidéos, à défiler les vidéos, à regarder les vidéos comme ça? Il dit qu'il fait ça pour oublier ses soucis. Je dis, bah, c'est bizarre, hein, parce que je te pose une nouvelle question. Pourquoi les alcooliques boivent de l'alcool comme ça? Il dit qu'eux aussi, ils font ça pour oublier leurs soucis. Alors, d'une manière générale, comparative, tu diras que TikTok sera sensiblement égal à... Bon, je ne dirais pas ça, mais souvent, il y a de bonnes choses sur TikTok, il y a de bonnes informations que nous recevons, mais là, ça devient sensiblement égal. La négativité de tout ça même qui est vraiment un souci de nos jours, un cerveau qui s'habitue à avoir une satisfaction, pendant 30 secondes, pendant 1 minute au maximal, si ce même cerveau est affronté à une situation qui lui demande une concentration de 30 minutes, d'1 heure, de 2 heures, de 4 heures, et voire même des années, cela va lui sembler une éternité. C'est cette situation qui est en train de diminuer le niveau des élèves à l'école, qui diminue le niveau des étudiants à l'université, c'est ça qui diminue le niveau des administrateurs dans les administrations, c'est ça qui diminue aussi le niveau des entrepreneurs dans les entreprises, et elle est la cause de beaucoup de diminution des niveaux de nos jours, les TikTok, les systèmes short, parce que toutes les autres plateformes ont commencé à faire ça maintenant. Facebook le fait, YouTube le fait, Instagram le fait, Snapchat le fait, toutes les autres plateformes continuent à s'exercer de la même manière. Et ça, c'est en train de coûter beaucoup de temps, beaucoup de vie dans la société actuelle. Alors, à qui la faute? C'est ça la question. À qui la faute et comment résoudre le problème? À qui la faute d'abord? À nous, les consommateurs de TikTok, les consommateurs de YouTube, de Facebook. Je dirais non, ce n'est pas à nous la faute. Parce que, imaginez, ces plateformes investissent des milliards à des algorithmes qui arrivent à s'informer sur nous. Sur notre localisation, notre sens d'humour, notre orientation sexuelle, notre santé mentale. Ils arrivent à trouver toutes ces informations à travers les petites secondes que nous passons à regarder des vidéos. Ce n'est pas à nous la faute, parce que ces plateformes investissent des milliards de dollars à des spécialistes des neurosystèmes, des spécialistes qui savent comment fonctionnent les êtres humains. Alors, quelle est la meilleure manière pour nous de s'en sortir de cette situation? Alors, si nous essayons d'expliquer tout ça dans cette vidéo, elle sera trop longue. C'est pourquoi je te suggère de regarder la vidéo prochaine, qui sera basée sur quelles sont les meilleures manières pour nous d'avoir le contrôle sur nos appareils téléphoniques, de diminuer le temps de consommation de YouTube, de diminuer le temps de consommation des plateformes TikTok, Instagram, Facebook, et d'avoir le temps pour faire autre chose que de se concentrer uniquement sur ces plateformes-là. Je te suggère de regarder la vidéo prochaine. Alors, ciao, à la vidéo prochaine. Je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne.